Lecture audio du conte Blanche-Neige de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Il était une fois, au cœur de l'hiver, tandis que les flocons de neige tombaient du ciel comme des plumes, une reine qui cousait, assise à une fenêtre encadrée de bois d'ébène noir. Et pendant qu'elle cousait, tout en levant les yeux vers la neige, elle se piqua le doigt avec son aiguille, et 3 gouttes de sang tombèrent sur la neige. Comme la couleur rouge du sang sur la neige blanche était si belle, elle se dit « Si je pouvais avoir un enfant aussi blanc que la neige, aussi rouge que le sang, et aussi noir que le bois de la fenêtre. » Peu de temps après, elle mit au monde une petite fille qui était aussi blanche que la neige, aussi rouge que le sang, et qui avait les cheveux aussi noirs que de l'ébène. Et pour cette raison elle fut appelée Blanche-Neige. Et aussitôt après la naissance de l'enfant, la reine mourut. 1 an plus tard, le roi se remaria. C'était une belle femme, mais elle était fière et arrogante, et elle ne pouvait souffrir que quelqu'un puisse la surpasser en beauté. Elle avait un miroir magique, et quand elle se plaçait devant lui, et qu'elle s'y regardait, elle disait « Miroir, miroir qui sur le mur est mis, qui est la plus belle dans tout le pays ?» Et le miroir répondait « Majesté, vous êtes la plus belle du pays. » Alors elle était satisfaite, car elle savait que le miroir disait la vérité. Cependant, Blanche-Neige grandissait, et devenait de plus en plus belle, et quand elle eut 7 ans, elle était belle comme le jour. Elle était plus belle que la reine elle-même. Un jour où celle-ci demanda à son miroir « Miroir, miroir qui sur le mur est mis, qui est la plus belle dans tout le pays ?» Celui-ci lui répondit « Majesté, vous êtes la plus belle chez nous, mais Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que vous. » La reine prit peur et se mit à jaunir et à verdir d'envie. À compter de cette heure-là, lorsqu'elle apercevait Blanche-Neige, son cœur se retournait dans son corps, tant elle haïssait la fillette. Telle une mauvaise herbe, l'envie et l'orgueil poussaient de plus en plus haut dans son cœur, ne lui laissant plus de repos ni le jour ni la nuit. Un jour, elle appela un chasseur près d'elle et lui dit « Emmène cet enfant dehors dans la forêt. Je ne veux plus la voir devant mes yeux. Tu la tueras et tu me rapporteras ses poumons et son foie en guise de preuve. » Le chasseur s'exécuta et fit sortir Blanche-Neige dans la forêt, mais quand il eut tiré son couteau de chasse pour transpercer son cœur innocent, Blanche-Neige fondit en larmes et lui dit « Ah, gentil chasseur, laisse-moi la vie sauve. Je m'enfuirai dans la forêt sauvage et je ne retournerai plus jamais chez moi. » Et comme elle était si belle, le chasseur eut pitié d'elle et lui répondit « Alors sauve-toi, pauvre enfant que tu es. Les bêtes sauvages auront tôt fait de te dévorer, » se disait-il, et cependant c'était comme si son cœur avait été libéré d'un grand poids, parce qu'il n'avait plus besoin de la tuer. Et comme un jeune marcassin passait justement par là, il le tua, en sortit les poumons et le foie, et les rapporta à la reine en guise de preuve. Le cuisinier dut les faire cuire au sel, et cette méchante femme les mangea en pensant qu'elle avait mangé les poumons et le foie de Blanche-Neige. À présent, la pauvre enfant était seule au monde, dans cette grande forêt, et la peur s'empara d'elle à tel point qu'elle se mit à regarder toutes les feuilles des arbres sans savoir ce qu'elle pouvait bien faire. Elle se mit alors à courir, sur des pierres tranchantes et à travers des épines, et les bêtes sauvages passaient près d'elle en bondissant, mais elles ne lui firent aucun mal. Elle courut aussi loin que ses jambes pouvaient la porter, jusqu'à ce que le soir s'apprête à tomber. Elle vit alors une petite maisonnette et y entra pour se reposer. À l'intérieur de la maisonnette, tout était petit, mais si délicat et si propre qu'il est impossible de le dire. Une petite table y était mise, recouverte d'une nappe blanche, avec 7 petites assiettes, chacune avec sa cuillère, et aussi 7 couteaux et 7 fourchettes, et 7 petits gobelets. Le long du mur, 7 petits lits étaient alignés, les uns à côté des autres, recouverts de draps d'un blanc immaculé. Comme elle avait si faim et soif, Blanche-Neige mangea un peu de légumes et de pain dans chaque assiette, et but une goutte de vin dans chaque verre, car elle ne voulait pas prendre à une seule personne tout ce repas. Ensuite, comme elle était si fatiguée, elle s'allongea dans un des petits lits,
mais aucun n'était à sa taille. L'un était trop long, l'autre trop court, sauf le 7e, qui était exactement à sa taille. Elle y resta allongée, se recommanda à Dieu et s'endormit. Lorsqu'il fit complètement nuit, les maîtres de la maison rentrèrent chez eux. C'étaient les 7 nains qui creusaient, à l'intérieur des montagnes, à la recherche de minerais de fer. Ils allumèrent leurs 7 petites bougies, et quand il fit clair dans la petite maison, ils virent que quelqu'un était venu, car les choses n'y étaient pas exactement dans l'ordre dans lequel il les avait laissées. « Qui s'est assis sur ma petite chaise ?» demanda le premier. « Qui a mangé dans mon assiette ?» dit le deuxième. « Qui a pris de mon petit pain ?» dit le troisième. « Qui a mangé de mes légumes ?» fit le quatrième. « Qui s'est servi de ma fourchette ?» demanda le cinquième. « Qui a coupé avec mon couteau ?» dit le sixième. « Qui a bu dans mon gobelet ?» demanda le septième. Le premier regarda alors autour de lui et vit qu'il y avait un petit creux sur son lit. Il demanda alors « Qui a marché sur mon lit ?» Les autres le rejoignirent en courant et s'écrièrent « Quelqu'un s'est allongé dans mon lit aussi. » Quant au septième, lorsqu'il regarda dans son lit, il y trouva Blanche-Neige endormie. Il appela alors les autres, qui accoururent et se mirent à pousser des cris d'étonnement. Ils allèrent chercher leurs 7 petites bougies et éclairèrent Blanche-Neige. « Mon Dieu, la belle enfant que voilà !» s'exclamèrent-ils. Et ils se réjouissaient tant qu'au lieu de la réveiller, ils la laissèrent dormir dans son petit lit. Quant au 7e nain, il dormit avec ses compagnons, passant 1 heure dans le lit de chacun d'eux, puis la nuit fut terminée. Le matin, Blanche-Neige se réveilla, et à la vue des 7 nains, elle prit peur. Mais ils lui firent bon accueil, et lui demandèrent « Comment t'appelles-tu » ?« Je m'appelle Blanche-Neige, » répondit-elle. « Comment es-tu arrivée dans notre maison » poursuivirent les nains. Elle leur raconta alors que sa marâtre avait voulu la faire tuer, mais que le chasseur lui avait laissé la vie sauve et qu'elle avait couru toute la journée jusqu'à ce qu'elle ait fini par trouver leur petite maison. « Si tu veux bien t'occuper de tenir notre ménage, préparer le repas, faire les lits, la lessive, coudre et tricoter, et si tu veux bien maintenir la maison propre et bien rangée, tu peux rester chez nous, et tu ne manqueras de rien, » lui dirent les nains. « Oui, bien volontiers, » répondit Blanche-Neige, et elle resta chez eux. Elle faisait régner l'ordre dans la maison. Le matin, les nains partaient dans les montagnes pour chercher du minerai et de l'or, et quand ils rentraient le soir, leur repas devait être prêt. Comme la fillette était seule pendant la journée, les gentils nains la mirent en garde en disant « Méfie-toi de ta marâtre, elle saura bientôt que tu es ici, ne laisse entrer personne. » Quant à la reine, après qu'elle eut mangé les poumons et le foie qu'elle pensait être ceux de Blanche-Neige, elle était persuadée qu'elle était de nouveau la plus belle et la première entre toutes. Elle s'approcha de son miroir et dit « Miroir, miroir, qui sur le mur est mis, qui est la plus belle dans tout le pays ?» Celui-ci lui répondit alors « Majesté, vous êtes la plus belle chez nous, mais Blanche-Neige par-delà les montagnes, chez les 7 nains, est 1000 fois plus belle que vous. » La reine prit peur, car elle savait que le miroir ne mentait jamais, et elle comprit que le chasseur l'avait trompée et que Blanche-Neige était encore en vie. Elle se mit à réfléchir, et à réfléchir encore, pour savoir comment elle allait bien pouvoir la tuer. Car tant qu'elle n'était pas la plus belle dans tout le pays, sa jalousie ne lui laissait pas de repos. Et quand elle eut enfin forgé son plan, elle se maquilla le visage et s'habilla comme une vieille marchande, se rendant absolument méconnaissable. Sous cette apparence, elle se rendit par-delà les montagnes, chez les 7 nains, et frappa à la porte de leur maisonnette en appelant « Belle marchandise à vendre, à vendre !» Blanche-Neige passa la tête par la fenêtre et lui cria « Bonjour, ma bonne dame, qu'avez-vous à vendre ?»« De la bonne marchandise, de belles choses, des lacets de toutes les couleurs, » répondit-elle, en lui présentant un lacet qui était tressé de fils de soie multicolores. « Je peux bien laisser entrer cette brave dame ?» se dit Blanche-Neige. Elle lui ouvrit la porte et s'acheta le joli lacet. « Mon enfant, de quoi as-tu l'air ?» lui dit la vieille. « Viens, je vais te lasser ton corset bien comme il faut. » Blanche-Neige, qui ne se doutait de rien, se plaça devant elle et se laissa lasser son corset avec le lacet tout neuf. La vieille, quant à elle, lui serra bien vite son corset, et elle le serra si fort que Blanche-Neige ne put plus respirer et qu'elle tomba comme morte. « Voilà, tu étais la plus belle, »
dit la vieille en se dépêchant de quitter la maisonnette. Peu de temps après, le soir, les 7 nains rentrèrent chez eux. Mais quelle ne fut pas leur frayeur en voyant leur chère Blanche-Neige gisant par terre. Et elle ne bougeait pas le moins du monde, comme si elle était morte. Ils la soulevèrent, et voyant que son lacet était trop serré, ils le coupèrent. Elle se remit alors à respirer doucement, et peu à peu elle revint à la vie. Quand les nains entendirent ce qui s'était passé, ils lui dirent « Cette vieille marchande n'était autre que la reine impie. Méfie-toi et ne laisse entrer personne en notre absence. » La méchante femme, cependant, quand elle fut de retour chez elle, alla se placer devant le miroir et lui demanda « Miroir, miroir, qui sur le mur est mis, qui est la plus belle dans tout le pays ?» Et il lui répondit, comme d'habitude « Majesté, vous êtes la plus belle chez nous, mais Blanche-Neige, par-delà les montagnes, chez les 7 nains, est encore 1000 fois plus belle que vous. » Lorsqu'elle entendit ces mots, sa frayeur fut telle que tout son sang afflua vers son cœur, car elle avait bien compris que Blanche-Neige était revenue à la vie. « Mais maintenant je vais inventer autre chose pour causer ta perte, » dit-elle, et grâce à des pouvoirs de sorcellerie qu'elle possédait, elle fabriqua un peigne empoisonné. Elle se déguisa ensuite pour prendre l'apparence d'une autre vieille femme. Elle se rendit ainsi par-delà les montagnes, chez les 7 nains, frappa à la porte de leur maison et cria « Bonne marchandise à vendre, à vendre !» Blanche-Neige passa la tête par la fenêtre. « Poursuivez donc votre chemin, car je n'ai le droit de laisser rentrer personne. »« Mais tu as tout de même le droit d'y jeter un coup d'œil, » dit la vieille en sortant le peigne empoisonné et en le brandissant en l'air. Il plut alors tant à l'enfant qu'elle se laissa séduire et qu'elle lui ouvrit la porte. Quand le marché fut conclu, la vieille dit « Maintenant je vais te peigner bien comme il faut. » La pauvre Blanche-Neige ne se doutait de rien et laissa faire la vieille, mais à peine celle-ci eut-elle glissé le peigne dans ses cheveux que le poison qu'il contenait se mit à agir et que la jeune fille perdit connaissance et tomba à terre. « À présent, c'en est fait de toi, prodige de beauté, » dit cette femme perfide avant de s'en aller. Fort heureusement, le soir approchait et les 7 nains allaient rentrer à la maison. Quand ils virent Blanche-Neige gisant à terre comme morte, ils soupçonnèrent immédiatement sa marâtre. Ils cherchèrent et trouvèrent le peigne empoisonné, et à peine l'eurent-ils retiré que Blanche-Neige revint à elle et leur raconta ce qui s'était passé. Ils lui recommandèrent alors une nouvelle fois d'être sur ses gardes et de n'ouvrir la porte à personne. Chez elle, la reine se plaça devant son miroir et lui dit « Miroir, miroir qui sur le mur est mis, qui est la plus belle dans tout le pays ?» Celui-ci lui répondit alors, comme auparavant « Majesté, vous êtes la plus belle chez nous, mais Blanche-Neige par-delà les montagnes chez les 7 nains est tout de même encore 1000 fois plus belle que vous. » Lorsqu'elle entendit le miroir parler ainsi, elle se mit à frémir et à trembler de colère. « Blanche-Neige mourra, quand bien même je devrais le payer de ma propre vie, » s'écria-t-elle. Elle se rendit ensuite dans une petite pièce secrète et isolée, où personne ne pouvait aller, et elle y fabriqua une pomme très très empoisonnée. D'apparence, la pomme était belle, elle était blanche et rouge et bien ronde, si bien qu'en la voyant, on avait envie de la croquer. Mais celui qui en mangeait un petit morceau ne pouvait qu'en mourir. Quand la pomme fut prête, elle se colora le visage et se déguisa en paysanne, et elle se rendit ainsi par-delà les montagnes chez les 7 nains. Elle frappa à la porte et Blanche-Neige passa la tête par la fenêtre et dit « Je n'ai le droit de laisser rentrer personne, les 7 nains me l'ont interdit. »« Peu m'importe, répondit la paysanne, j'arriverai bien à me débarrasser de mes pommes. Tiens, je vais t'en offrir une. »« Non, répondit Blanche-Neige, je n'ai le droit de rien accepter. »« As-tu peur qu'elle soit empoisonnée ?» demanda la vieille. « Regarde, je vais couper cette pomme en 2. Toi tu mangeras le côté rouge, et moi je mangerai le côté blanc. » Cependant la pomme était si habilement faite que seul le côté rouge était empoisonné. Blanche-Neige dévorait des yeux cette belle pomme, et voyant que la vieille en mangeait, elle ne put résister plus longtemps et passa la main à l'extérieur pour prendre la moitié empoisonnée. Mais à peine en eut-elle un morceau dans la bouche qu'elle tomba morte sur le sol. La reine la contempla alors d'un air mauvais, puis elle se mit à rire à gorge déployée en disant
Blanche comme la neige, rouge comme le sang, noire comme l'ébène, cette fois les nains ne peuvent plus te ramener à la vie. » Et quand, une fois chez elle, elle interrogea le miroir, « Miroir, miroir, qui sur le mur est mis, qui est la plus belle dans tout le pays ?» Celui-ci lui répondit enfin, « Majesté, vous êtes la plus belle du pays. » Son cœur envieux fut alors en paix, autant qu'un cœur envieux puisse l'être. Les petits nains, en rentrant chez eux le soir, trouvèrent Blanche-Neige gisant sur le sol. Il ne s'échappait plus le moindre souffle de sa bouche. Elle était morte. Ils la relevèrent et cherchèrent en espérant trouver quelque chose d'empoisonné. Ils défirent le lacet, lui peignèrent les cheveux, la lavèrent avec de l'eau et du vin, mais tout cela ne servit à rien. La chère enfant était morte, et elle le resta. Ils l'allongèrent sur une bière à côté de laquelle ils s'assirent tous les 7 pour la pleurer, et ils la pleurèrent ainsi pendant 3 jours. Ils voulurent alors l'enterrer, mais elle avait encore l'air aussi fraîche qu'une personne vivante, et elle avait encore ses belles joues rouges. « Nous ne pouvons pas ensevelir cela sous la terre noire, » dirent-ils. Et ils firent fabriquer un cercueil de verre transparent, de façon à ce qu'on puisse la voir de tous les côtés. Ils y allongèrent et écrivirent en lettres d'or son nom sur le cercueil, et aussi que c'était une fille de roi. Puis ils exposèrent le cercueil sur la montagne, et l'un d'entre eux restait toujours près de lui pour le garder. Les animaux vinrent aussi pleurer Blanche-Neige. Tout d'abord une chouette, puis un corbeau, et enfin une petite colombe. Blanche-Neige resta longtemps allongée dans le cercueil, mais elle ne pourrissait pas. Bien au contraire, elle semblait n'être qu'endormie, car elle était toujours aussi blanche que la neige, aussi rouge que le sang, et ses cheveux étaient toujours aussi noirs que le bois d'ébène. Le hasard fit cependant qu'un fils de roi se trouva dans la forêt, et qu'il arriva à la maison des nains pour y passer la nuit. Il vit le cercueil qui se trouvait sur la montagne, et la belle Blanche-Neige qui était allongée à l'intérieur, et il lut ce qui était inscrit en lettres d'or. « Laissez-moi ce cercueil, je vous donnerai en échange tout ce que vous voudrez, » dit-il aux nains. « Nous ne le donnerons pas pour tout l'or du monde, » lui répondirent cependant les nains. « Alors offrez-le-moi, » leur dit-il, « car il m'est impossible de vivre sans voir Blanche-Neige. Je l'honorerai et la respecterai, comme ce que j'ai de plus précieux. » Quand ils l'entendirent parler ainsi, les bons nains eurent pitié de lui et lui donnèrent le cercueil. Le fils du roi ordonna alors à ses serviteurs d'emporter le cercueil sur leurs épaules. Le hasard fit alors qu'ils trébuchèrent sur une branche, et suite à cette secousse, le morceau de pomme empoisonnée que Blanche-Neige avait croqué sortit de sa gorge. Et peu après, elle ouvrit les yeux, souleva le couvercle du cercueil et se redressa, et elle était de nouveau bien vivante. « Mon Dieu, où suis-je » s'écria-t-elle. « Tu es près de moi, » répondit le fils de roi, au comble de la joie, et lui raconta ce qui s'était passé. « Je t'aime plus que tout au monde, » lui dit-il. « Viens avec moi au château de mon père, tu seras mon épouse. » Blanche-Neige fut alors bien disposée à son égard, et elle le suivit, et on célébra leur mariage dans la splendeur et la magnificence. Cependant, la marâtre impie de Blanche-Neige fut aussi invitée à la fête. Lorsqu'elle se fut parée de beaux habits, elle se plaça devant le miroir et lui dit « Miroir, miroir, qui sur le mur est mis, qui est la plus belle dans tout le pays ?» Celui-ci lui répondit « Majesté, vous êtes la plus belle chez nous, mais la jeune reine est 1000 fois plus belle que vous. » Cette femme perfide poussa alors un juron et se mit à avoir terriblement peur, si peur qu'elle ne parvenait pas à se ressaisir. Elle ne voulut tout d'abord plus du tout se rendre au mariage. Cependant, elle n'avait pas de paix. Elle devait y aller pour voir la jeune reine. Et quand elle entra, elle reconnut Blanche-Neige, et sa terreur et son angoisse étaient telles qu'elle était incapable de faire le moindre mouvement. Mais on avait déjà mis à chauffer, au-dessus d'un feu de charbon, des souliers de fer que l'on apporta avec des pinces et que l'on plaça devant elle. Elle fut alors bien obligée de mettre ses souliers chauffés à blanc et de danser avec, jusqu'à ce qu'elle s'effondre, morte, sur le sol.
fin de la lecture du conte Blanche-Neige. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.